je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de septembre, amis Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Puis pour ceux qui sont encore en vacances, les chanceux, bonne fin de vacances. Et puis pour ceux qui sont de retour au travail ou de retour de vacances, bon courage. Et puis, comme je vous disais, il y a une fin à tout. Donc voilà, je rappelle je profite de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée qu'il est possible donc de me joindre via mon mail, donc qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre directement sur mon site que vous retrouvez en dessous des vidéos, dans les commentaires à peu près. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et puis vous tombez directement sur mon site, mais vous avez aussi mon adresse mail. Donc voilà, c'est assez simple pour pouvoir me joindre. Donc on va regarder ce que nous réserve ce mois de septembre, amis Sagittaires. On va voir ce que vous réserve cette rentrée 2018. On se concentre donc pour les Sagittaires, ce que nous réserve ces prochaines semaines. On va regarder ensemble la coupe. Alors, on démarre avec le jardin et ensuite on a le cercueil. Alors, il va y avoir peut-être une coupure avec un cercle social, des amis, un regroupement, un rassemblement, un groupe. Sagittaire, il y a la fin de quelque chose pour ce mois de septembre également. Cette association est assez négative puisque normalement, il y a aussi une autre école qui dit que ce sont les deux cartes, enfin cette association est la plus négative dans le sens où elle parle du moral. Vous pourriez avoir ce mois de septembre un moral dans les chaussettes complètement. Attention aux déprimants. Donc ça, c'était donc pour la coupe. On va maintenant regarder ensemble dans le détail ce mois de septembre. Alors on démarre avec le serpent. Ensuite, on a la carte de l'ours. Ensuite, on a le vaisseau. On a les nuages, le mont, la dame ou la consultante, ou vous, si vous êtes une femme. La lettre ensuite. Ensuite, on a la carte de la clé. Ensuite, on a le chien. Après, on va avoir le cœur, donc les sentiments vont parler pour ce mois de septembre également. En fait, tout en haut, ce qui donnera donc la couleur, mais vous n'allez pas la voir parce que dans mon encadrement, il est tellement pourri que malheureusement, vous ne le voyez pas, mais je vous le rappellerai. Tout en haut, donc c'est la carte qui donnera la couleur de ce jeu. Donc la dominante, on parle de la santé, on parle du moral, mais c'est la carte de l'arbre donc. Ensuite, ici, nous allons avoir la carte du cavalier. Et tout en bas, donc dans le présent, on a la carte du 10. Donc vous n'allez pas la voir non plus, mais je vous le rappellerai. Alors, on va essayer de comprendre. Alors je vous cache pas qu'il y a un peu de confusion dans ce tirage-là. Alors, en carte importante, on a la carte de la santé qui ressort ici. Donc je vous en ai parlé dans la coupe. On parlait un peu du moral, un peu en baisse. On a les sentiments, donc ça peut être lié donc aux sentiments, au couple, à l'amour, mais ça peut être également lié à l'argent puisqu'on a la carte de l'argent qui est également ressortie. Donc ça c'est les cartes entre guillemets importantes, disons des domaines. Ensuite, on va regarder ensemble les rencontres de cartes. Les rencontres de cartes, ce sont deux valeurs de même carte, trois valeurs, quatre, des trios, des duos, etc. Alors on va regarder par exemple ici on a un 7, on a deux 7, et donc on a 2 7. Alors là, on voit clairement la fatigue, la perte d'énergie. Attention à ceux qui font des régimes, de ne pas tomber dans tout ce qui est excès de régime non plus. Donc beaucoup de fatigue a priori ce mois de septembre. Vous démarrez difficilement. Ensuite, on a un 10, 2 10. Donc 3 10. Alors on a 3 10 et les 3 10 représentent, nous parlent de l'argent.
On parle que il va pas y avoir fortune, il va pas y avoir de grosses rentrées, etc. Mais on nous parle plutôt d'une certaine stabilité. Donc si vous avez peur par rapport à l'argent, n'ayez crainte, il va y avoir juste de la stabilité. Donc par rapport à des projets financiers ou à des peurs. Ensuite, on a un 8 ici et 2 8 ici. Donc, comme je vous disais, ce sont les deux bons 8. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la carte du jardin. La carte du jardin est aussi un 8. Donc là, on a les deux bons 8 dans le sens où ces deux 8-là nous expliquent que on peut parler de rencontres sentimentales ou encore de rapprochement, de complicité avec une personne. Euh, on parle d'une amitié, alors on pourra se rapprocher d'une personne, on pourrait faire la rencontre d'une personne aussi, et avec une personne qui vous convient en fait, qui vous correspond, hein, avec lesquelles vous allez avoir une bonne complicité et une bonne communication surtout. Ensuite, on a un valet et j'en ai qu'un, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, j'ai une reine et j'en ai qu'une, ce qui veut rien dire. Un roi, deux rois. Alors là, j'ai les deux rois, donc le roi, ne l'oubliez pas, c'est la carte du liste qui est tout en bas. Alors, on n'oublie pas que les deux rois, ça signifie... alors, ce sont les deux rois qui nous parlent avec la carte des nuages. La carte des nuages qui représente la lenteur des choses et généralement qui représente une période de 6 mois aussi. Alors là, on a des changements, si vous espérez en tout cas, si vous voulez faire un changement d'orientation par exemple, il ne faudra pas compter sur le mois de septembre. C'est peut-être en tête pour l'instant, mais vous ne passez pas encore à l'action. Il faudra encore attendre. Et pareil, si vous espérez un changement professionnel, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit de la réorientation, etc., même un changement pro pour changer de travail, eh bien pareil, il ne faudra pas compter sur ce mois de septembre, ce sera encore long pour les démarches. Ensuite, on a un 9, et j'en ai qu'un, ce qui veut rien dire, un As, j'en ai qu'un, et voilà. On a donc fini pour les rencontres de cartes. Alors maintenant, on va détailler carte par carte, ou en tout cas association par association, pour expliquer ce qui va se passer pour ce mois de septembre. Par exemple, on va parler un peu de la carte, donc ça c'est une carte qui est positive puisqu'elle nous parle de petits succès, je l'appelle le petit oui. Alors, ici, on nous dit qu'il y a un succès, mais il faudra vraiment compter sur vous et vos efforts, hein. Ça ne va pas arriver comme ça, par la chance. Il faudra vraiment passer d'abord par des, par, entre guillemets, par des épreuves, par des passages un peu euh, par des passages un petit peu difficiles, d'incertitude. Alors ici, elle touche la carte des nuages. Alors ça veut nous dire ici que des solutions peuvent être trouvées donc pour cette fin de mois de septembre à temps. Et que sinon c'est un succès qui est entre guillemets retardé, donc c'est reporté, il y a des choses qui peuvent être reportées encore pour ce mois de septembre. Votre succès reste incomplet pour cette fin de mois de septembre, mais on voit malgré tout des problèmes qui arrivent à se régler, mais comme si c'était qu'à moitié encore, il y a encore de la confusion. Ici, elle touche la carte du cavalier, donc on a donc des nouvelles qui arrivent, des personnes qui arrivent pour trouver des solutions, des nouvelles de ce succès donc incomplet. On a des solutions qui vont se présenter malgré tout, et on peut aussi penser qu'il y ait un homme ou une personne, moi je dis un plus un homme, une personne qui est serviable ici pour cette fin de mois de septembre. Alors maintenant, on va parler de la carte du lys qui est tout en bas, hein, rappelez-vous, hein, on ne va pas l'oublier, on va la faire tout de suite. La carte du lys peut nous parler de l'expérience, elle nous parle aussi d'une personne qui est âgée ou alors qui n'est pas forcément âgée mais qui a de l'expérience. Alors, ici, elle parle aussi de loyauté, d'être digne, de respect, des valeurs, etc. Alors, elle touche la carte du mont. La carte du mont est une carte d'obstacle. C'est une carte également normalement de proposition comme je l'expliquais, mais bon, je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai appris parce que vous risquez de vous endormir. Alors ici, avec la carte du mont par exemple, on a cette idée d'attente qui est lente, qui est longue, on a ce délai qui est toujours assez long, trop long pour vous, amis Sagittaire. On a l'idée d'être super patient aussi ce mois de septembre. Et encore, ça peut parler de blocage tout simplement. Alors elle touche également la carte du chien. On a soit un vieil ami,
un ami qui nous est fidèle, un vieil ami, un ami qui est patient, qui est à côté de vous, une personne qui est loyale et digne de confiance. Vous avez quelqu'un ici qui est présent pour vous, ça peut être une femme, puisqu'il y a la femme qui n'est pas loin, donc qui est présent euh, dans vos blocages ou dans vos retards par rapport à vos projets, ou encore c'est une femme qui est bloquée par rapport à ses projets. Justement, on va parler de cette femme. Cette femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être une femme qui va jouer un rôle important ici, peut-être surtout sentimentalement, puisqu'on a la carte du cœur qui n'est pas loin. Alors on va ici l'associer à la carte du serpent. Alors bien évidemment, la carte du serpent, c'est une carte de manipulation, de mensonge, de voilà. Et donc ici, donc on a cette femme. Attention aux mensonges, attention à des mauvaises choses qui peuvent vous guetter, ou encore, c'est parce que vous aurez affaire à une femme qui est négative, ou encore, c'est une femme qui peut être sujet de jalousie aussi, simplement. Alors, elle touche aussi la carte de l'ours. Ici, quand une personne touche la carte de l'ours, on peut aussi parler d'une personne au caractère un peu fier, un peu carré, ou encore une maman, une mère de famille. Mais ça peut aussi nous dire que cette personne peut jouir d'une certaine situation financière assez stable, ou encore, c'est parce que c'est une personne qui met tout en œuvre pour réussir ses projets. Donc elle est un peu rusée, hein, elle est peut-être obligée de faire un peu de stratégie. Donc elle est passée pour une femme un peu pas très clean, on va dire. Alors, elle touche aussi la carte du mont. La carte du mont à côté d'une personne, c'est une personne ici qui voit ses projets qui sont momentanément bloqués, comme je le disais. Il faudra ici avoir de la force et de la patience. Donc, patience, c'est un peu le mot-clé de ce mois de septembre, ami Sagittaire. Donc, il faudra beaucoup de patience pour surmonter donc ces blocages et ces obstacles. Ou encore, c'est une femme qui peut être face à un problème. euh, ou encore, ça peut faire penser, si on parle de proposition, qu'une personne qui vous a fait une proposition ne pourra peut-être l'honorer, ne pourra peut-être pas l'honorer pour ce mois de septembre. Il peut y avoir un report, comme je disais tout à l'heure. Ici, à côté de la carte du lys, on peut penser à une personne qui reste loyale, qui a un certain respect des valeurs, ou encore c'est une femme de confiance et intègre, même si elle a le serpent, hein. Elle peut faire un peu de stratégie, hein. On va parler de la carte de la lettre. À elle toute seule, elle ne veut rien dire puisqu'elle nous parle de nouvelles qui arrivent, mais il faut voir de quoi elle est entourée. Alors là, par exemple, elle est entourée de la carte de l'arbre au-dessus, donc tout en haut, qui donnait la couleur, donc on parlait de la santé. On peut avoir donc un diagnostic, des réponses de résultats par rapport à notre santé, des résultats d'analyse, de sang, etc., des résultats de radio, scanner, plein de choses. En tout cas, on a des nouvelles de notre santé qui peuvent arriver, ou encore des nouvelles qui peuvent toucher, comment dire, puisqu'elles touchent aussi l'amour et les sentiments, ça peut toucher des nouvelles que l'on attend par rapport à une stabilité. Par rapport à nos sentiments dans le couple, on a des nouvelles qui arrivent. Alors, elle touche aussi la carte du vaisseau. La carte du vaisseau reste une carte de mouvement. Alors là, on peut penser soit à des billets d'avion, à des nouvelles par rapport à un déplacement, à un visa. On peut penser à des correspondances à l'étranger. On peut aussi penser tout simplement à un permis de conduire, à des courriers venant de l'étranger. Quoi qu'il en soit, elle représente également la carte de l'été. Elle représente l'été, je veux dire. Donc ici, elle touche également la carte du serpent. Attention aux informations qui sont négatives, enfin en tout cas des informations que vous n'avez pas envie d'entendre. Attention, hein, quand je dis négative, ce sont des nouvelles qui vous font pas forcément plaisir, mais c'est pas des nouvelles qui sont graves. On a des nouvelles d'une femme qui peut être un petit peu méchante, un peu mesquine, rien de bien méchant, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on a un peu de stratégie ici. Alors, on nous dit aussi, analysez la situation avant de vous précipiter, amis Sagittaire. Vraiment, la patience, on insiste ce mois de septembre. Attention aux nouvelles qui sont mensongères pour ce mois-ci, vraiment, hein. On a aussi des lettres qui sont officielles, ça peut toucher l'argent, ça peut toucher l'amour, on a des nouvelles qui arrivent.
On a également, donc ça peut être aussi donc, par rapport à l'argent, des chèques de banque, des factures, des contrats, des cartes de crédit, des relevés bancaires, etc., des nouvelles, des factures tout simplement qui arrivent. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a des documents ou un document qui va vous permettre de recevoir peut-être une somme d'argent de 3. Donc, quoi qu'il en soit, pas mal de nouvelles peuvent arriver. Donc comme j'ai peut-être pas des bonnes nouvelles puisque ça peut aussi parler de factures, bon, là c'est un petit peu, on a à la fois des nouvelles de la santé, à la fois, on peut aussi avoir des nouvelles par rapport à un entretien. Hein, c'est pas qu'on est dans l'attente d'un verdict ici, pas du tout, mais il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est comme si en fait les nouvelles ne nous apportaient pas forcément les réponses. Parler de la carte du monde. La carte du monde, peut-être une carte de proposition. Mais comme je disais qu'on ne pourra peut-être pas honorer, mais c'est une carte également d'obstacle. Alors elle touche la carte du serpent. Donc attention à une personne qui pourrait être entre guillemets une rivalité ou une concurrence pour vous ce mois-ci. Un obstacle simplement un petit peu compliqué à vivre ce mois-ci. Ou encore, c'est un détour qui est périlleux, hein. Ou encore, attention au traître, tout simplement à côté de vous. Généralement, c'est une carte qui représente une personne dont on ne se méfie absolument pas, hein. Donc, il y a peut-être un traître parmi vous, autour de vous, un ennemi dans les parages. Il faudra peut-être fuir quelques personnes. Elle touche aussi la carte des nuages. Alors ici, on peut penser ici à simplement donc des retards, des blocages, ou encore c'est quelqu'un qui peut s'acharner à vous bloquer vos projets. Voilà. Elle touche aussi donc la carte du chien, cette carte. Donc, on peut penser à soit un ami qui peut lui-même être en difficulté, donc ça peut être une femme qui est face à des problèmes, donc qui est en difficulté, qui est à côté de vous, qui n'est pas loin également. Ou encore c'est un ennemi, donc comme je disais, qui est déguisé en ami, faites attention, ou un ami qui vous fait donc barrage. Elle touche aussi la carte du lys, donc on a toujours cette longue attente, ce délai, d'être patient, etc. Donc beaucoup de patience et attention autour de vous. On va parler de la carte du chien. La carte du chien, donc la carte de l'amitié, qui peut également nous parler du foyer, hein. La carte de la protection et du partenaire. Alors ici, elle touche la carte des nuages, donc attention toujours à un ami, aux amis malhonnêtes, attention aux faux amis, attention aux amis confuses, ici, excusez-moi, aux amitiés confuses ici. Ou encore, ça peut simplement être un ami qui est en difficulté, hein. Ici, on a soit un nouvel ami, ou soit encore une amitié qui va jouer un rôle important, a priori, ce mois de septembre, puisqu'on a vraiment la visite amicale. Donc quand je dis visite, c'est quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui devient ami, quelqu'un qui, en tout cas un ami, va jouer un rôle assez important pour ce mois-ci. On va parler un peu de la carte de l'ours, qui est la carte de l'argent. Elle est la carte de l'argent, elle est la carte de la protection, de la force. Alors ici, elle touche directement la carte du serpent. Donc ici, on a soit des investissements qui sont un peu risqués, il faudra donc les reporter puisque c'est assez long. Soit encore ce sont des... comment je pourrais formuler? Ou soit encore ce sont tout simplement des personnes qui sont jalouses autour de vous, hein. C'est classique mais bon, c'est récurrent quand même, hein. Je vois beaucoup ça dans mes tirages. Hem Et soit, ça peut nous parler de quelques, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose, mais des petits soucis financiers. C'est vraiment, on parle pas du tout de dèche ou de gros trous noirs, hein. On parle de petits problèmes financiers, pas grand-chose, qui peuvent vous miner un peu le moral, bien sûr, hein. Alors elle touche aussi la carte du vaisseau qui se trouve donc juste au-dessus, hein. On a donc soit un transfert d'argent, soit encore ça peut être, si on va plus loin, on peut parler d'un héritage, hein, ou soit encore c'est un voyage qui peut être long aussi. Donc j'essaie de parler pour tout le monde, bien évidemment. Alors elle touche aussi la carte de la lettre qui se trouve donc juste au-dessus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans le même sens, dans l'autre sens, dans le sens inverse, donc on a des lettres officielles ce mois-ci, d'argent, de chèques de banque, etc., des factures donc, qui peuvent arriver, hein. Elle touche ici à la carte du mont.
Alors, on peut parler de blocage financier, on peut parler de quelque chose qui stagne, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de perte, mais il y a de la stagnation qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui va vous empêcher un peu d'avancer financièrement aussi. Donc, il y a des blocages, attention aux investissements qui vont être d'une importance primordiale, a priori, ce mois de septembre, ou encore c'est un retard de paiement. Alors, ça peut être une banquière aussi qui vous appelle, qui vous envoie une lettre, ça peut vous miner un peu le moral, tout ça, hein. Donc là aussi, comme elle touche la femme, donc ça peut être une banquière, bien sûr, ça peut être une personne, une gestionnaire, une patronne, une banquière, donc comme je dis, ça peut être une femme qui va jouer un rôle important par rapport, heu, à vos finances, en tout cas. La carte du serpent, hein. La carte du serpent qui est tombée en premier plan, en position centrale et numéro un. Donc, ce qui veut nous dire, donc tout à l'heure je disais le mot-clé, entre guillemets, de ce mois-ci, c'était la patience. Ça va être long, mais il y a aussi, puisqu'elle est tombée en première position, il y a aussi pas mal de jalousie, pas mal de manipulation. Attention autour de vous. Euh, Aux personnes qui vous sourient par devant, mais en fin de compte derrière, c'est pas vraiment le cas. Donc ici, elle touche la carte du vaisseau par exemple. Donc soit on peut parler simplement de voyage là, de déplacement, ou de simple de contrariété, ou encore on peut penser à voyager avec une femme, donc attention à cette femme a priori. On a également, elle touche directement la carte des nuages. Donc on a des confusions. Attention aux pièges, amis Sagittaire. Ne vous laissez pas influencer bêtement. Il y a une femme qui va influencer votre situation ici. Très clairement, Sagittaire, ne vous laissez pas influencer, même si, bon, on a l'impression que c'est ce qui va se passer. Donc attention quand même. Ici, elle touche également la carte du chien, donc ça peut être une amie femme, aussi hein, une amitié qui est dangereuse quand même, hein. Attention à la jalousie entre amis, attention aux insincérités, pardon. Ici, elle touche également la carte du mont, donc toujours pareil, hein, en fait ça tourne à peu près autour des mêmes histoires. Malheureusement, j'ai l'impression de me répéter là pour vous, les Sagittaires. On a vraiment quelqu'un qui représente comme si c'était un ennemi direct. On a, euh, on a vraiment un obstacle clairement ici. On a un détour qui est périlleux, comme je le disais tout à l'heure. Euh, alors elle touche aussi la carte de la clé. Donc on peut penser ici comme ça, puisque là on arrive vers la fin du mois de septembre, mais bon, on va dire que c'est ce que j'utilise dans mes tirages personnalisés. Donc là, généralisé, j'ai envie de dire pareil, ça représente le passé, ça représente plutôt vers la fin. Ici, on a l'impression que l'ennemi peut être maîtrisé finalement. On a cette idée aussi d'une femme, mais qui finalement peut trouver des solutions, même si elle est... vous voyez, on voit une femme qui peut vous influencer, qui peut être manipulatrice, mais dans votre intérêt, puisqu'elle peut trouver des solutions aussi. Donc c'est pour ça qu'on voit, on a ici l'idée d'une clé ornée d'un serpent, donc elle donne les solutions, en même temps elle est maligne, donc il y a confusion, voilà. On va parler justement de la carte des nuages qui est vers la fin de ce mois de septembre et qui parle de confusion évidemment. Alors elle touche aussi directement la carte du cavalier. Donc pareil, on a ces messages qui sont confus. On a cette progression qui reste malgré tout lente puisque la carte des nuages est certes passagère mais elle nous parle généralement d'une période qui peut durer jusqu'à 6 mois, voire plus. Donc on a quelque chose qui est très lent. Ou encore, on peut avoir l'arrivée d'une personne pour ce mois de septembre inquiète. Alors quand je dis l'arrivée d'une personne inquiète, c'est peut-être vous qui devenez inquiet pour ce mois de septembre. Alors, elle touche également la carte du chien, la carte des nuages. Donc, on peut penser ici, pareil,
toujours pareil, malheureusement. Attention aux faux amis, attention à la confusion avec un ami, attention aux amis qui sont malhonnêtes. Mais encore, comme elle touche la carte de la clé, on a des solutions qui peuvent être trouvées à temps. Rappelez-vous tout à l'heure quand je disais pour la carte de la clé, des solutions qui peuvent être trouvées à temps et incomplètes malgré tout, puisqu'on parle toujours de ce succès qui reste incomplet. Il y a quelque chose de confus malgré tout cette fin de mois de septembre. La carte de l'arbre donc qui se trouvait donc tout en haut et qui parle généralement de notre santé et de notre équilibre aussi. Alors, elle touche la carte du vaisseau. Donc là, je les ai mal posées, hein, mais parce que si je les touche trop, tout le monde va tomber. Alors là, elle est au-dessus donc de la carte du vaisseau. Alors, on a ici, donc ça peut être un voyage pour une personne qui n'est pas bien, et qui aurait besoin donc de se mettre un peu au vert et de faire un peu du bien à son équilibre mental. Après, par extension, on peut penser à des réparations de voitures, etc. Mais là, on parle de la santé, donc on parle de nous réparer nous-mêmes déjà, notre équilibre. Donc on a des balades en forêt, etc. Donc vraiment, on a cette idée, ami Sagittaire, que vous avez vraiment besoin d'air et besoin de rééquilibrer un peu votre mental ici. On a également, donc comme elle touche la carte de la clé, on a un rétablissement qui se fait ici, on a une amélioration significative a priori pour cette fin de mois de septembre. Parlons de la carte du vaisseau, alors je vais la retirer là, la carte de l'arbre. La carte du vaisseau est une carte de mouvement mais qui peut parler de l'été simplement pour donner une idée sur le temps, hein. Et ça, j'utilise plus pour mes tirages personnels, hein, bien sûr, par rapport aux saisons. Donc là, donc c'est la carte qui représente l'été, qui représente aussi le mouvement, le voyage, les déplacements, les entretiens, les réunions, plein de choses en fait. Mais la majeure, enfin ce que je dis, c'est vraiment ce qui ressort souvent. Donc elle touche ici la carte de l'arbre se situe donc au-dessus. Donc ici, on peut penser à voyager donc pour notre santé ou encore donc toujours ce long voyage. Elle touche également la carte de la clé. Donc on a un voyage qui peut être réussi, un déplacement, une réunion, un entretien qui est réussi aussi, ou encore quelque chose de réussi pour notre santé. Ici on a aussi un changement qui est positif pour notre santé. Elle touche aussi la carte des nuages, la carte du bateau et nuages. Ici on a donc peut-être un voyage ou un déplacement incertain ou encore un entretien ou des réunions incertaines. Un voyage qui peut être déroutant ou encore un voyage qui peut être retardé aussi. Ça peut être aussi ce voyage qui est retardé ou un entretien ou un déplacement pour avoir des nouvelles obtenues que vous n'obtenez pas forcément. Donc ici, on a l'idée toujours de confusion par rapport donc à ces déplacements, à cet entretien, à ces réunions. Quelque chose ne sera pas terminé quoi qu'il en soit pour ce mois de septembre. Elle touche aussi la carte du serpent. Donc pareil, hein, on a toujours ce détour, ou alors c'est le fait de tourner pas en rond, mais de pas aller droit au but en fait. On a l'impression qu'on va pas tout droit au but. Donc il y a toujours ce voyage ou cette idée de se déplacer avec une femme. Donc vous allez peut-être vous retrouver très souvent avec une femme ce mois donc de septembre, ami Sagittaire. Et puis j'ai donc terminé pour ce tirage puisque je n'interprète pas la carte du cavalier, même si la carte du cavalier à elle seule, elle représente une personne qui arrive vers vous, ou encore vous qui devenez ou qui arrivez, enfin en tout cas, ce que je voulais dire c'est que il y avait une personne inquiète, donc c'est peut-être vous qui devenez inquiet pour cette fin de mois de septembre. En tout cas, elle représente également la rapidité au niveau du temps et elle représente donc les nouvelles qui arrivent, les visites, etc. Donc, amis Sagittaire, moi je dis qu'il y avait donc le mot-clé était patience, c'est vrai. Patience, retard, attention à l'influence d'une femme ce mois de septembre, même si elle peut trouver des solutions pour vous, il y a peut-être quelque chose qui va se faire par intérêt, hein, évidemment. Au niveau des sentiments, puisque finalement on n'en a pas forcément parlé, mais d'ailleurs je sais même pas si j'ai fait la... Est-ce que j'ai... Mais
Est-ce que j'ai fait la carte du cœur? Parce que là, je me fais peur. Bah non, je l'ai pas faite, mais je l'ai oubliée, mais il faut me le dire, hein. Alors la carte du cœur, je sais pas pourquoi j'ai fait comment j'ai fait pour l'oublier. Donc j'ai pas fini, hein, on continue. Alors, la carte du cœur, elle est à côté, elle touche directement la carte de l'ours. Donc, on a un partenaire qui peut être un peu dominateur. Donc, ça peut être cette femme qui veut dominer un petit peu la situation ici, hein, peut-être par rapport à l'argent, etc., hein. Alors, on a un partenaire qui est dominateur. On a soit un partenaire qui est riche, ou sa femme ou son mari, ou son conjoint, etc., qui a une bonne situation. Ou encore, ça peut être une maman ou une mère qui est aimante, ici, mais qui est maligne. On a aussi un patron, on peut penser à un patron qui est généreux, ou encore des sentiments simplement qui sont forts dans votre couple ou dans votre nouvelle rencontre aussi. On a aussi des finances qui restent assez stables, qui restent, disons-le, presque au beau fixe. Comme je dis, il n'y a pas de grande chute. Ici, la carte du cœur, je ne sais pas comment je fais pour l'oublier, vraiment, hein. La carte du cœur, ici, touche également la carte de la lettre. Donc, on a des lettres d'amour, on a des nouvelles d'amour qui arrivent, on a des déclarations d'amour aussi, on a des nouvelles par rapport au conjoint, par rapport à une personne que l'on porte dans notre cœur, une personne importante. Ici, elle touche aussi la carte de la consultante ou de la femme. Donc, on a le fait d'aimer et d'être aimé. Donc, quand même, c'est assez partagé, j'ai envie de dire. Ou alors, vous êtes totalement amoureux ou amoureuse, hein, l'un ou l'autre. Ou encore, ça peut vouloir dire que cette femme a bon cœur aussi. Donc, alors, franchement, on va dire que ça parle presque un peu de tout finalement ce mois de septembre. On parle de l'amour franchement, au niveau du couple, il n'y a pas de grands soucis, mis à part qu'il se peut qu'il y ait une femme qui ait énormément d'influence sur vous ce mois de septembre, mais qui peut donc trouver des solutions pour vous. Vous allez peut-être être un peu plus inquiet que d'habitude. Vous avez un ami ou une amie qui rôde autour de vous ce mois de septembre. Votre santé, a priori, il faudra vous mettre un peu au vert pour rééquilibrer un peu votre mental, puisque vous ne faites pas une petite déprime, mais on n'est pas loin. Des solutions vont être retrouvées avant la fin de ce mois de septembre, même si, comme je le disais, ça va être incomplet. Il faudra être patient, quoi qu'il en soit, pour ce mois de septembre. Amis Sagittaire. Voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de septembre, amis Sagittaire. J'espère qu'il vous aura éclairé pour ces prochaines semaines. N'hésitez pas à consulter votre ascendant. Comme je le dis, il vous donnera donc des informations complémentaires, parce que ce sont des tirages complètement généralisés, donc très difficile de parler pour tout le monde. Je remercie quand même toutes les personnes qui me laissent des messages, des commentaires. Merci. Alors quand vous dites étonnant, je ne sais pas comment vous faites, eh bien, comme j'ai répondu à une personne il n'y a pas longtemps, j'essaye déjà de faire au mieux, de parler pour tout le monde, bien que les tirages privés soient plus clairs pour moi, hein, bien sûr, parce qu'on a des questions précises, donc je réponds plus clairement. Tout ce que je peux vous répondre, comme je le disais, c'est que j'adore faire ça et je le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, donc par exemple, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à faire ça et je vais m'arrêter pour aujourd'hui, par exemple. Mais voilà, j'ai pas de secret quand on me dit comment vous faites, comme j'ai pas. Voilà, moi ce que je sais, c'est que je lis beaucoup de livres, c'est vrai. Et puis je le fais tous les jours. Après, bon, je sais pas, ça fait longtemps que je fais ça, peut-être, je sais, à force. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Donc voilà, je vous remercie énormément, amis Sagittaires, et puis merci de votre écoute. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, évidemment, si vous avez aimé la vidéo, et à me consulter si vous désirez une consultation privée. Allez, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail.
Et donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.